Je reviens une fois de plus sur l'ouvrage de Serge Brémorel, Astrologie, la fin des mystères. Et je voudrais en parler en commençant par prendre l'exemple des primaires. La pratique des primaires qui s'est développée en France et qui existe, comme on sait, depuis longtemps aux États-Unis. Primaries. Il y avait beaucoup de films, on en joue actuellement à la Cinémathèque de Bercy, sur la question des primaires. Alors, il faut comprendre que les primaires changent complètement la Constitution, en fait. On détourne le sens. Par exemple, l'élection au suffrage universel qui a été décidée en 62 et appliquée en 65 ne comportait pas les primaires. Or, les primaires, qu'est-ce que c'est les primaires? Les élections primaires permettent aux partis principaux de choisir leur candidat. Et donc, d'une certaine manière, d'imposer leur candidat au peuple. Le peuple n'a pas le choix. Prenons le cas de Nicolas Sarkozy. Il est possible que s'il n'y avait pas les primaires, il ne serait pas élu. D'ailleurs, peut-être pas, je ne sais pas s'il sera élu ou pas. Mais le parti peut imposer ainsi un candidat qui lui convient et qui convient à une sorte d'élite politique, quand même qu'on le veuille ou non. Alors vous me direz, oui, mais malgré tout, le peuple aura le choix entre deux candidats. Oui, il aura le choix entre deux candidats. Mais quand on sait en plus les accointances entre les partis, des camps adverses, dans les deux cas, il s'agit d'une élite, de toute façon, qui ont à peu près le même profil, sur le plan de la carrière, sur le plan des conditions de vie, etc. Qu'on soit de gauche ou de droite, ça revient à peu près au même sur le plan du mode de vie, de la carrière, de la formation, ENA, tout ça. Donc, on a une classe politique qui impose au peuple ses desiderata. Alors qu'on choisisse A ou B, au fond, ça ne change pas grand-chose. C'est comme si on choisissait pile ou face. De toute façon, le choix a été fait par cette classe politique. Pourquoi est-ce que je parle de cela alors qu'il s'agit d'astrologie? Parce que tout simplement, tout système peut être dévoyé. Le système, à son origine, c'est une chose. Ce qu'il devient par la suite, c'en est une autre. Alors vous me direz, par exemple, même dans le cas des États-Unis, moi je ne sais pas de quand datent les primaires, par exemple. Je suis pas sûr qu'elles étaient déjà en place la première élection qui a dû avoir lieu dans les années 1790, etc. M'étonnerait. Donc, vous voyez bien qu'il y a des évolutions, et l'astrologie n'échappe pas, évidemment, à ces évolutions. Par ailleurs, je dis ça parce que moi, ma première formation a été le droit constitutionnel, à Assas, en 65, 66, etc. Et ensuite en Israël, en sciences politiques. Donc je sais à peu près de quoi je parle. On sait très bien que nous avons des constitutions qui sont mixtes, qui sont à la fois parlementaires, présidentielles, etc. Bon. Qui ménagent à la fois le pouvoir du président, le pouvoir du législatif, bon, de façon toujours plus ou moins équilibrée. Hein. Donc c'est déjà deux philosophies politiques qui s'enchevêtrent, qui s'entremêlent, qui s'amalgament, ce qui donne parfois un résultat douteux. Alors, pourquoi n'en serait-il pas de même dans d'autres domaines, comme dans le cas de l'astrologie? Alors, ce que je relève chez Serge Brémorel, c'est que s'il est très pertinent aux deux extrémités, c'est-à-dire au niveau de l'astronomie et au niveau de la pratique astrologique, il l'est beaucoup moins en ce qui concerne le savoir astrologique lui-même. Ou plus exactement, il connaît ce savoir astrologique, mais ne le connaît pas
dans sa dimension diachronique. Il ne le maîtrise pas et il n'est pas un chercheur dans ce domaine. Or, il me semble que si on veut renouveler la question, comme il le prétend, parce qu'il dit, en tant qu'ayant fait de l'astrologie, je suis en mesure de renouveler l'anti-astrologie, etc., etc. Et oui, mais malheureusement, il n'a pas fait de travaux dans ce domaine, de travaux d'histoire des techniques astrologiques, d'histoire du savoir astrologique. Et tout au plus va-t-il se référer à des travaux déjà existants, déjà plus ou moins anciens. Ce qui n'est pas... Bon, le travail de seconde main, ça n'a jamais été une solution quand on veut avancer, quand on veut faire avancer la question. Donc, il y a une faille dans sa façon de travailler. Certes, sur les deux plans où il fonctionne bien, c'est déjà pas mal. Il nous décrit assez bien comment l'astrologue arrive à s'en sortir avec un outil extrêmement douteux, comment il arrive à s'en sortir avec son client. Il nous explique bien aussi, en revanche, en quoi l'astrologie recourt à des notions qui sont insuffisantes et insatisfaisantes au regard de l'astronomie, mais il passe à côté de l'essentiel, qui est la théorie astrologique. Donc, tout est à refaire à ce niveau-là. Et je voudrais introduire une notion qui m'est chère, qui est la notion de pathologie de l'épistémé. C'est-à-dire comment les savoirs se corrompent, comment ils se déforment, comment ils se dénaturent, comment ils sont défigurés par des additions, des emprunts. Et c'est vrai notamment pour les langues. Et souvent, les gens ont un rapport aux langues qui est un petit peu naïf aussi. Ils croient qu'une langue, elle est ce qu'elle devient. L'autre jour, il y avait une conférence sur l'histoire a-t-elle un sens avec Jean-Luc Perlet. On a parlé notamment de Hegel. Et il ne faut pas confondre les méthodologies. Il y a une méthodologie qui consiste à étudier l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité. Et il y a une autre méthodologie qui consiste à étudier les systèmes, les savoirs. Et la langue appartient à cette deuxième catégorie. Elle ne doit pas être traitée comme la première catégorie. C'est-à-dire que ce sont des constructions. Comme le droit est une construction, comme les constitutions sont des constructions. Et puis alors il y a l'histoire qui, elle, a une autre dimension, beaucoup plus aléatoire d'ailleurs, beaucoup plus globale, moins machinale, moins mécanique, moins récurrente, moins répétitive. Et cette dualité qui est propre à l'humanité, je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais elle est fondamentale. Nous sommes à la fois tributaires de systèmes, de structures, et à la fois, nous avons une certaine forme de liberté d'action et de continuité historique, comme dirait Hegel, avec une histoire qui se déroule, qui se développe, et qui va vers on ne sait quoi, vers une fin des temps. Une téléologie, une eschatologie, un messianisme. Alors, il ne faudrait pas que ces deux approches se confondent. On n'appréhende pas les savoirs à l'aune d'une approche comme cela romantique de l'histoire. Les savoirs, ce sont des objets. Ce sont des objets. Des objets qui sont construits selon des plans et qui peuvent éventuellement, d'ailleurs, être déformés, dévoyés, avec des dérives. Et l'astrologie fait totalement partie
de l'histoire des systèmes, l'histoire des structures. Par conséquent, la question est qu'on ne doit pas la traiter comme une sorte de savoir comme ça, de processus qui se développe de manière plus ou moins erratique et aléatoire. Non. Ça, effectivement, c'est une approche qui donne toujours raison, comme dirait Hegel, au futur, qui donne toujours raison au présent. Et le passé est toujours voué à être dépassé. En revanche, en ce qui concerne l'épistémologie des savoirs, c'est vers le passé qu'il faut revenir. Il faut recentrer, ressourcer, retrouver la pureté du système, le nettoyer régulièrement, comme une pièce qu'il faut nettoyer. Et parfois ça se fait, parfois ça ne se fait pas. Il y a des cités scientifiques qui ne nettoient pas, qui n'évacuent pas les déchets, les scories. Et donc par conséquent, ça s'accumule. Les déchets s'accumulent. Voilà ce qu'il en est. Il y a des sociétés, des communautés qui n'évacuent pas, qui stockent, qui conservent en elles-mêmes, qui ne savent pas évacuer, qui ne savent pas se libérer de ce qui a pu être accumulé, et notamment de ce qui a été accumulé par-dessus la structure, c'est-à-dire donc qui masque la structure, qui fait écran avec la structure, et qui la fausse, qui en fausse la perception. Alors, si on veut rendre justice à l'astrologie, la moindre des choses, c'est tout de même de la rétablir dans sa formulation idéale, si on peut dire, formulation originelle, sa cohérence originelle, et faire la part de ce qui est venu se greffer dessus, par-dessus, des emprunts, des influences. Parce qu'on parle des influences astrales, mais il y a aussi des influences qui ont joué sur l'astrologie, et qui l'ont déformée, qui l'ont dévoyée. Tout cela, ce sont des problématiques qui semblent échapper totalement à M. Brémorel, totalement. Pourtant, dans l'histoire de l'anti-astrologie, il y a des auteurs qui ont fait ce travail de critique du savoir astrologique lui-même. Pas de ses fondements, pas de ses applications, du savoir lui-même, de l'outil lui-même. Car cet outil, a priori, c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, comment il est fabriqué, cet outil, d'où il vient, c'est notre problème. Comment on l'applique, c'est notre problème. Mais c'est cette question-là que M. Brémorel adresse. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi aborder l'outil. Et je me réfère à deux anti-astrologues, notamment Pierre Gassendi, qui a beaucoup polémiqué avec Morane Villefranche, et qui a publié des critiques en latin en particulier de l'astrologie, tout à fait pertinentes, dont je me sens un peu l'héritier. Et puis, il y a aussi Boucher-Leclerc, en 1899, avec son astrologie grecque, où il disait ce n'est pas perdre son temps que d'essayer de comprendre comment les autres ont perdu leur temps. Et c'est pas ça la question, c'est qu'il a effectivement une approche structurelle et structurale du savoir astrologique. Et je crois que la moindre des décences, qu'on soit favorable ou hostile à l'astrologie, dans les deux cas. Si on est favorable à l'astrologie, à l'idée d'astrologie, on doit bien entendu admettre qu'elle puisse avoir été déformée. Et donc à ce moment-là, si elle a des problèmes, c'est probablement parce que quelque part, il s'est passé quelque chose dans son histoire. C'est ce qu'on va appeler la psychanalyse de l'astrologie. Pourquoi pas? Si on a des reproches à faire à l'astrologie, eh bien aussi, il faudrait quand même commencer par savoir de quoi on parle. Donc déjà la définir ce savoir tel qu'il est. Et effectivement, on a le droit de montrer que ce savoir il est devenu incohérent. L'adversaire de l'astrologie a le droit de dénoncer les incohérences de l'astrologie. Et ces incohérences de l'astrologie, elles peuvent également être signalées par les réformateurs de l'astrologie. Donc finalement, au niveau de la critique de l'astrologie, les adversaires comme les partisans de l'astrologie peuvent se rejoindre. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. On peut très bien imaginer un colloque qui réunirait aussi bien des partisans que des adversaires de l'astrologie dans une critique de l'astrologie. Les uns pour montrer qu'elle ne fonctionne pas, les autres pour montrer qu'elle ne fonctionne plus. Bon. Et comment elle pourrait refonctionner, éventuellement.
Alors, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai pu écrire à ce sujet ou dire à ce sujet, sur toutes les déformations, les amalgames, les raccourcis, les télescopages que l'astrologie a pu subir au cours de son histoire. J'ai fait hier une prestation à ce sujet sur le thème natal, qui est un mélange de deux astrologies, l'astrologie spatiale, qui est liée à la rotation de la Terre et aux maisons astrologiques, et puis l'astrologie temporelle, qui est liée à la cyclicité, au zodiaque, à l'écliptique. Bon. Tout ça, ça se réunit de manière absolument extravagante dans le thème astral, dans le thème natal. Je ne reviens pas non plus sur le fait que l'astrologie a pu être parasitée par l'adoption de nouvelles planètes. Je ne reviens pas non plus sur le fait qu'à un moment donné, elle n'a plus tenu compte, notamment en astrologie prévisionnelle et mondiale, des étoiles fixes royales, et notamment des étoiles fixes. Tout ça, ce sont des accidents de parcours qui ont très bien pu déstabiliser l'astrologie. On est bien d'accord là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc si on veut avoir une approche équitable de l'astrologie, il faudrait quand même la rétablir à ce niveau-là. Imaginons par exemple que l'on prenne quelqu'un je ne sais pas, qu'on prenne Napoléon à Sainte-Hélène en train de crever, c'est pas comme ça qu'on va rétablir l'image de Napoléon. Bon. Donc si l'astrologie est en pleine décrépitude et en plein délabrement, on ne va pas la juger là-dessus. On va dire qu'effectivement, à un moment donné de sa biographie, de sa monographie, si l'on préfère, eh bien voilà ce qui lui est arrivé. Mais on ne va pas la juger sur son état actuel. La moindre des choses, c'est de voir à quel moment elle a été en pleine possession de ses moyens et voir jusqu'à quel point elle ne pourrait pas retrouver ce niveau. C'est ça la vraie question équitable par rapport à l'astrologie. Et donc, dans ce sens-là, je dis que Braimorel n'est pas équitable, qu'il a une animosité, une hargne contre l'astrologie qui est gênante, et en plus, comme il a fait ses classes en astrologie, comme il a passé beaucoup de temps à apprendre l'astrologie actuelle, eh bien c'est sur cette astrologie actuelle qu'il entend évidemment œuvrer. Et c'est logique. N'est-ce pas? Il ne faut pas qu'il ait, comme il dit lui-même, il ne faut pas qu'il ait perdu tout son temps. Donc au moins ça sert à quelque chose. Donc finalement, son bagage, c'est la référence. Ce qu'il a appris, c'est la référence. Ce qu'il critique, c'est cela qu'il a appris. C'est un peu court. C'est un peu court, c'est un peu bref, c'est un peu rapide, c'est un peu bâclé, disons-le. Il aurait peut-être préférable, notamment, qu'il prit connaissance d'un certain nombre de travaux de critique de l'astrologie. Ces critiques de l'astrologie, la question n'est pas de savoir si elles sont partagées par la majorité des astrologues ou pas. Ce n'est pas un argument. Elles sont ou elles ne sont pas. Elles sont valables ou elles ne sont pas valables. C'est ça qui est important. Même s'il y a une personne qui dit quelque chose d'intelligent, il faut le prendre en considération. C'est ce que j'appelle le mépris des élites. Il y a des chercheurs en astrologie, il y a des gens qui la réforment, qui entendent la réformer. À mon avis, ce sont ceux-là qu'il faut entendre. Ce sont ceux-là qu'il faut écouter. C'est à travers cela qu'on peut juger de ce qu'est l'astrologie. Et non pas d'un consensus, d'un certain nombre d'automatismes que l'on pourrait trouver chez les astrologues. Et ça qui est assez amusant, Braimorel nous dit que les astrologues ne sont pas d'accord entre eux. Je n'ai pas du tout cette opinion. J'ai l'impression au contraire qu'il y a une sclérose, il y a une sorte d'accord au contraire énorme et majeur et pesant sur le langage astrologique. J'ai assisté à suffisamment de réunions astrologiques pour vous assurer que les astrologues parlent la même langue et que les différences entre les uns et les autres, c'est un peu la différence entre des gens qui écrivent, des romanciers ou des philosophes qui écriraient dans une même langue. Bon, ils écrivent dans une même langue, maintenant ils ont peut-être des idées différentes, mais enfin, ils écrivent dans la même langue, et c'est tout le problème. La même langue, mais justement, cette langue, elle est elle-même l'objet de dévoiement, de corruption, de délabrement. Donc finalement, la langue astrologique, c'est ce que ça veut dire. Comme je disais tout à l'heure au début de mon intervention, la langue, elle n'appartient pas à l'histoire. Elle appartient pas à l'histoire de l'humanité. Elle appartient à l'histoire des systèmes. C'est pas pareil. C'est un système, c'est une grammaire extrêmement structurée au départ, extrêmement cohérente. Le structuralisme de Lévi-Strauss a montré à quel point, même si c'était les plus primitifs, pouvaient avoir des positions extrêmement logiques dans leur organisation sociale.
en tout cas dans le système. C'est pour ça qu'on peut les reconstituer, puisqu'elles sont logiques. Et c'est ça toute la question. M. Brémorel n'a pas compris que l'on peut reconstituer les structures précisément parce qu'on peut partir du principe qu'elles sont logiques. Et quand elles ne sont pas logiques, on peut rétablir cette logique. J'ai publié en 1983, il y a donc 33 ans, chez Trédaniel, Mathématiques divinatoires, avec une préface de Jean-Charles Pichon, où je reconstitue un certain nombre de systèmes, pas seulement en astrologie d'ailleurs, dans d'autres domaines. Donc, il faudrait quand même savoir ce qu'on veut. Et puis alors, il y a aussi, donc, effectivement, le fait que bon, ça c'est une parenthèse, mais que il y a une réalité astrologique sous-jacente, et puis il y a le savoir astrologique. Et là aussi, M. Brémorel fait l'impasse là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand Gauquelin fait ses travaux statistiques, il ne colle pas avec la littérature astrologique actuelle. Donc qu'est-ce que c'est les résultats de Gauquelin? Les résultats de Gauquelin, c'est la réalité du phénomène astrologique, et pas la réalité de la littérature astrologique. Et donc cette réalité aussi, elle existe. Elle est en œuvre, elle est à l'œuvre, même si elle n'a pas été, même si elle n'est pas rendue ou reflétée par la littérature astrologique, par les astrologues, elle existe néanmoins. Elle existe beaucoup mieux, beaucoup plus que cette littérature astrologique, parce qu'elle est beaucoup plus anciennement ancrée dans le psychisme, dans l'inconscient collectif, ou ce qu'on voudra, c'est pas le moment d'en parler ici. De la même façon, mes travaux sur le cycle de Saturne, ils ne correspondent pas à l'astrologie actuelle. Mais ils sont peut-être beaucoup plus vrais dans la réalité humaine, anthropologique, que ces discours astrologiques, qui n'existent finalement, eux, que par les astrologues eux-mêmes, qui influencent leurs clients, que par le milieu astrologique qui constitue une petite sorte de petite cellule, de petite égrégore, où l'on fait fonctionner l'astrologie d'une certaine manière. Mais elle ne fonctionne à ce moment-là que par les astrologues eux-mêmes. Donc c'est autre chose encore. Donc voyez-vous, M. Brémorel il y a beaucoup de carences dans son travail, et j'espère que les gens de la zététique, les anti-astrologues, comprendront ce que je veux dire quand je dis que la démarche de M. Brémorel n'est pas satisfaisante. On peut faire beaucoup mieux qu'il n'a fait en ce qui concerne le projet en question.